Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Ce matin, le Seigneur m'a mis au cœur de partager avec vous un sujet très important dans Proverbes chapitre 18, verset 21. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie ou la mort. La vie, c'est quand quelqu'un respire. La mort, quand quelqu'un ne respire plus. Mais la mort aussi, ça symbolise quelqu'un qui est loin de Dieu. On peut l'appeler aussi, il est mort spirituellement. Mais tu es vivant physiquement, mais tu es mort spirituellement. Ok? Tu n'es pas en contact avec Dieu, tu fais des choses comme tu veux, tu n'as jamais consulté Dieu. La parole de Dieu d'ailleurs ne te dit rien. Tu vis parce que tu veux vivre, mais tu ne vis pas parce que le Seigneur a une mission pour toi. C'est ça, tu es aussi mort. Tu ne donnes pas la dîme, tu ne pars pas à l'église, et pour toi la parole de Dieu, c'est un embêtement, voilà, tu es mort. Mais ici la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc c'est-à-dire que tu peux tuer quelqu'un. Tu peux arrêter la vie spirituelle d'une personne à travers ce qui sort de ta bouche. Donc tu peux donner aussi la vie qui est en Jésus, la vie qui est en Christ, à une personne, à quelqu'un qui n'a jamais crié en Jésus, à quelqu'un qui n'a jamais suivi, à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Toi, tu peux lui donner la vie à travers ce que Jésus a mis en toi. Donc, tu vois, donc la langue a deux manières de fonctionner. C'est-à-dire, il donne la vie, il gagne des âmes et il peut repousser aussi, il peut détruire aussi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. Ce n'est pas ce que tu manges, ce n'est pas ce que tu bois qui suit l'homme, mais ce qui sort. Qu'est-ce que tu manges? Tout ce que tu manges, ça ne te suit pas. Ça peut faire la constipation, même bon, tu prends des médicaments, ça passe. Donc ce n'est pas ça qui te suit. Une personne souillée vit loin de Dieu. Une personne souillée a besoin de la repentance, a besoin de la conversion. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais ce qui sort. Bien-aimé, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche jusqu'à tel point qu'il te suit? Ce qui sort de ta bouche peut diviser une famille. Juste par ta parole, une mauvaise parole, une mauvaise langue peut diviser la famille. Une mauvaise parole, une mauvaise langue peut faire fuir quelqu'un qui était enraciné dans la parole de Dieu. Juste parce que tu as dit quelque chose, il dit ça ne sert à rien que je prie. Je quitte l'église. Juste par ta parole, bien-aimé, une église Eko Panzana peut se diviser. Chacun prend son chemin juste par ce qui sort de ta bouche. Combien de mariages ont connu des divorces à cause
d'une simple parole. Un mariage de plus de 25 ans, un mariage de plus de 30 ans a connu le divorce. Juste parce que tu as prononcé une petite phrase négative. Combien d'amitiés ont connu des fissures, ont connu des séparations, d'amitié, l'amitié de plusieurs années, ont connu la division, la séparation, des fissures, à cause simplement de la parole sortante de ta bouche. Donc, ce qui sort de nos bouches peut tuer quelqu'un. Actuellement, bien-aimé, vous savez, dans Proverbe 12, verset 18, la Bible dit, il y a des paroles qui blessent comme un glaive. Tala, ce qui a cassé le lingala, quand il te dit un mot, tu sens que même tu as des chairs de poule, même des sensations, juste linga a kateluka lingala pese loba moko boye, et tu te sens dépaysé. Tu n'as plus la joie de vivre. Et actuellement, Satan est en train d'utiliser des prophètes. Bien-aimé, je ne suis pas contre la prophétie. Je ne suis pas contre la prophétie. La Bible parle de la prophétie. Mais écoute, mes bien-aimés, ce n'est pas tout ce que le prophète te dit qui vient de Dieu. C'est faux. C'est faux. Dans toute prophétie, il faut discerner. Vous comprenez? Il ne faut pas toujours gommer tout ce qu'on te dit par les prophètes. Je ne suis pas contre les prophètes. Mais nous devons discerner toute prophétie. Il y avait j'ai connu une famille, une maman veuve de plus de 30 ans. Son mari était mort quand il avait 30 ans avec 4 enfants. La maman a élevé seule ses enfants. Tous les enfants ont fini les études et tous les enfants sont mariés. Là, il n'y a pas de problème. Ils travaillent aussi tous. Mais où est le problème? Un jour, son deuxième fils ne mettait pas au monde. Il y avait un problème dans son couple. La progéniture ne venait pas. Il est allé consulter un prophète. Le prophète lui a dit, non, ne te dérange pas. Le problème vient de ta mère. C'est ta mère qui est sorcière. Je vous dis vrai. Une histoire que j'ai connue. J'avais même parlé à ces prophètes-là. Vous comprenez? Sans discernement, notre frère est venu directement dire à sa mère, voilà maman, si moi je ne mets pas au monde dans mon couple, c'est toi la sorcière. Je vous assure, directement, la maman a fait l'AVC. Quelques jours après, la maman était morte. Je vous dis vrai, c'est à Kinshasa. La maman était morte. Et la famille, Bakabwana. Bitumba et Bimaka, Namatanga. La famille Bakabwani. Vous voyez, une petite phrase, hein? Mais ça causait la mort d'homme. Pas la mort spirituelle, mais ça causait la mort physique. Et la famille qui était unie, la famille Bakabwani. Vous comprenez? Bien-aimés, nous devons toujours être positifs dans la vie. La positivité doit commencer dans tes pensées, dans tes manières de penser.
Il faut toujours être positif dans la vie. Même si tu vois que les choses n'avancent pas, même si tu vois qu'à l'IRVO les choses, je sens que mais dans tes pensées, il faut rester positif. Il faut rester positif. L'âge avance. Il n'y a pas de mariage. Ma soeur, mon frère, reste positif. Dis-toi, Seigneur, malgré ça, je sais qu'un certain matin, tu me donneras. Reste positif, ma soeur. Même si tu n'as pas d'enfant, tu sens que tu tends la ménopause. Tu tends vers la ménopause. Bien-aimé, dis-toi, Seigneur, je sais que la ménopause arrive. Mais je sais, je reste positif. Je reste positive que tu me donneras. Bien-aimé, même nous qui sommes des parents, nous devons toujours avoir un bon langage envers nos enfants. Il faut toujours nourrir ton enfant dans des promesses, des belles promesses. Dis à ton enfant que tu es belle, dis à ton enfant que tu es intelligent, même si tu as vu que ton enfant a échoué. Bien-aimé, ne criez pas sur l'enfant. Dis à l'enfant que tu es intelligent, tu es intelligente, mais tu dois te concentrer seulement. Moi, ton père, je sais que tu es intelligent, tu es intelligente. Moi, ta mère, je sais que tu es intelligente, tu es intelligente. Bien-aimé, ayons l'habitude de prononcer de belles paroles à nos enfants. Non seulement à nos enfants, même à nos travailleurs. Et vous verrez que si nous prononçons toujours de belles paroles, nous resterons toujours positifs. Nous resterons positifs. Si tu as la négativité dans ta vie, bien-aimé, la négativité conduit à la baisse de notre foi. Quelqu'un qui est négatif, sa foi n'a jamais été au maximum. Sa foi est toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a que la négativité dans sa tête. Ah, moi je vois que ça, je ne réussirai même pas. Ah, moi je crois que ça n'ira pas. Ah, moi vraiment je sais que tel que je vois, il ne va pas vivre longtemps. Il va mourir. Tel que je vois, tu vois? Donc pour toi, il n'y a que la négativité dans ta vie. Tu es toujours négatif. Bien-aimé, tu ne progresseras jamais si tu es négatif. Le problème de dire, ça vient après. Mais ça commence dans les cœurs. La Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tout commence dans les cerveaux, tout commence dans les cœurs. Si tu es négatif dans les cœurs, sache que tu auras toujours l'échec en échec en échec. Mais si tu es positif, tu auras la paix du cœur. Parce que tu sais que ce n'est pas toi. Le Christ va faire. Toi, tu es en train de faire ta part. Tu te dis, Seigneur, je me bats. Je fais sortir ma sueur. Mais je ne trouve pas du travail. Je ne trouve pas l'argent. Mais je ne croise pas les bras. J'avance toujours. Je ne me décourage pas. Je sais que toi, le Seigneur, un jour, tu me visiteras. Un jour, tu me donneras. Un jour, tu vas me répondre. C'est ça la positivité. C'est ça la positivité. Soyons toujours positifs, mes frères. Dans Proverbe 13, verset 3, on dit celui qui veille sur sa bouche préserve son âme. Mon frère, veille sur ta bouche pour préserver ton âme. Tu comprends? Veille. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Veille, veille mon frère. Tout ce qui sort de ta bouche, tu dois veiller. Pour éviter que les catastrophes viennent après.
pour éviter que la séparation vienne après, pour éviter les dégâts, mort d'homme, viennent après. Veille de tout ce qui sort de ta bouche et tu seras en paix. Imagine-toi, quelqu'un est mort parce que tu as dit quelque chose. Bien-aimé, dans toute ta vie, tu seras en paix? Je ne crois pas. Ton âme sera dans les tourments tous les jours. Tu vas te dire que si mon père, si ma mère est mort, c'est à cause de ce que j'ai dit. Vous savez, quand j'étais locataire dans une parcelle, ils étaient à 5. Tous les 5 voulaient qu'on vende la parcelle. Mais papa, le propriétaire de la parcelle, avant de mourir, avait dit à sa dernière fille que cette parcelle ne peut être vendue. Même si tout le monde accepte, signe que cette parcelle soit vendue, toi, tu dois t'opposer. Vous comprenez? Le papa lui-même avait dit ça à sa fille. Maintenant, la parcelle n'a jamais été vendue parce que la petite, qui est la dernière, avait dit non, moi, papa ne m'a pas laissé un testament, il m'avait dit. Tu vois la puissance de la parole. Mon papa m'avait dit que ma fille, même si tout le monde accepte, cette parcelle doit rester la parcelle de la famille. Tout le monde peut partir et si ça ne va pas là où ils sont partis, ils peuvent retourner dans la parcelle familiale. Que cette parcelle ne soit pas vendue. Maudit soit celui qui osera décider de la vente de cette parcelle. Et cette parcelle n'a jamais été vendue. Pourquoi? Parce que la petite sœur, la dernière, avait reçu directement la parole. Tu vois la puissance de la parole, hein? Tout le monde n'a pas reçu cette parole, mais une seule personne seulement. Et la personne là a bloqué tout. Vous comprenez? Soyons toujours positifs. Si nous sommes positifs de ce qui sort de nos bouches, nous aurons la foi et le Seigneur va répondre, va nous accompagner, va nous assister. Va nous tenir par sa main droite, va nous parler. Même dans le rêve, va nous parler. Dans la parole, va nous parler à travers ses serviteurs comme nous. Pour conclure, bien-aimés, aujourd'hui, Dieu nous appelle à renoncer à toute mauvaise parole. Renonçons à ça, bien-aimés. Si tu en as l'habitude, renonce. Parce que ça bloquera non seulement ta vie, mais même ta vie spirituelle. Parce que tu es négative. Tu veux que les frères échouent. C'est pour que tu gagnes quoi? Tu veux que cette sœur-là meure. C'est pour que tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu vas gagner s'il meurt? Est-ce que sa grâce sera ajoutée dans ta grâce? Non. Mais qu'est-ce que tu gagneras si ce couple se divorce? Mais pourquoi tu le souhaites, mon frère? Pourquoi tu souhaites que ce couple se divorce? Pourquoi tu souhaites que cette famille bat panzana? Pourquoi tu le souhaites? La Bible dit, je bénirai ce que tu béniras. Ok? Je ferai tout ce que mon serviteur dira. Tout ce que tu diras, le Seigneur le fera. Qu'est-ce que tu diras alors? Tu vas maudire? Non. Des bonnes choses. Le Seigneur ne va pas accomplir de mauvaises choses, non. Des bonnes choses. C'est pourquoi il faut être positif. Notre thème, c'était la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous avons appuyé les versets comme ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais ce qui sort.
Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous assiste. Que Dieu vous accompagne. Soyez bénis là où vous êtes. Moi, votre frère, le berger Crispin, je vous aime et je vous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à vous.